Bonjour à vous, mes amis les Verseaux. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur votre mois d'octobre. On va voir déjà avec quelle énergie vous traversez le mois. On a l'indécision. On l'a eu 3 fois. Il me reste un seul signe, hein, donc je l'ai eu par 3 fois. Je sais plus quels étaient les signes, mais voilà, je vous invite toujours à aller voir votre ascendant et votre lunaire, hein, ça peut vous parler, ça peut apporter un complément d'information. Oh là là, on a des belles énergies, hein, mes amis les Verseaux. Première chose que je ressens, c'est l'envie de l'inconnu, aller vers l'inconnu, vers des joies nouvelles, vers quelque chose de nouveau, de joyeux, de quelque chose qui vous amène de la joie dans le cœur. Ça m'a tout de suite frappé, hein, par 3 fois, donc je voulais vous le dire, mais voilà, on va aller voir de quoi ça s'agit. Alors, vous rentrez dans le mois avec une énergie très centrée, hein, très apaisée d'ailleurs, j'ai l'impression, plutôt centrée, calme, zen, avec en fait, c'est ça, il y a une espèce de complétude entre votre état d'esprit qui est zen et votre capacité à agir dans la matière qui est très efficace, hein, très précise. Mais j'ai aussi l'impression que vous prenez de nouveaux chemins, en fait, hein. Vous êtes un peu, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans ce que j'appelle un état d'esprit de vagabond, hein, ou de vagabonde. Le truc un peu, quand on se retrouve à des moments de sa vie, au milieu de sa vie, et puis on se dit, mais bah, je sais pas où je vais, j'ai envie de nouveaux départs, je vais mettre mon sweat, ma capuche, et puis je vais partir à l'aventure, quoi. J'ai un peu ce truc-là. Je vous sens vraiment genre zen, prêt pour de nouvelles contrées, quoi, hein. C'est là effectivement que l'indécision rentre en question, hein. On la ressent dans plusieurs cartes du tirage. Mais c'est pas ne pas savoir faire un choix, c'est plutôt avoir une multitude de choix devant soi dans le cadre de votre tirage. Et juste, je sens que tout le mois d'octobre, en fait, ça va être une recherche de prise de décision, en fait, hein. Comme si vous étiez en quête de quelque chose de nouveau et la multitude des possibilités se présente à vous. Vous allez intelligemment, vous êtes en pleine maîtrise de vous-même, hein, donc vous allez très intelligemment faire la part du pour, du contre, qu'est-ce qui me paraît être une bonne idée, qu'est-ce qui me paraît pas être une bonne idée, euh, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère, hein. Ce qu'on vous conseille dans cette balance que vous faites, c'est de pas rester trop, enfin pas si trop c'est bien, mais de pas rester totalement dans le mental. Il s'agit aussi de choisir avec le cœur, hein. Euh, Votre prise de décision, elle doit refléter votre état d'esprit et votre état d'être, hein, et vos capacités dans la matière. Donc c'est ça qu'il faut prendre comme positionnement qu'il vaut mieux effectivement prendre. Et puis évidemment faire jouer le mental, hein, intellectuellement choisir qu'est-ce qui va être plus positif, etc. Mais aussi d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui réveille un petit peu ma petite voix intérieure, hein? Qu'est-ce qui excite ma petite voix intérieure? Donc jouer à la fois sur un plan yang, hein, masculin sacré, voilà, on l'a élevé et dans la matière, et aussi dans le féminin sacré, on l'a élevé et dans la matière. Donc il y a une très belle cohésion là un équilibre en fait de pensée, hein, de choix à faire, hein.
voilà, n'oubliez pas d'être aussi dans le cœur, hein. C'est vrai que le yang a parfois, quand il est en puissance, un petit peu la tendance à prendre le dessus sur le cœur, le ressenti, le centre, les tripes, tout ça. Donc n'oubliez pas d'écouter votre plexus solaire aussi, hein. Mais en tout cas, devant vous, 3 belles possibilités. C'est la première chose qui me vient avec le 3 de bâton. Ça peut être plus, ça peut être plus. Mais en tout cas, je vous sens, voilà, vous êtes équipé, hein. Je pense que vous avez acquis pas mal de bagages, hein. C'est ce qui fait de vous le magicien, la magicienne. Maintenant, il s'agit de, voilà, si on attaque quelque chose de nouveau, on va forcément être un peu néophyte, hein. Ça peut inspirer un petit peu faut prendre un peu le temps de s'y retrouver, hein, de retrouver un petit peu ses pénates, hein. Mais je sens cette excitation d'être à l'orée d'un nouveau chemin. C'est vrai que ça peut angoisser certains, et il y en a d'autres que ça met en joie, hein. Et là, on vous sent plus particulièrement, hein, pour la plupart d'entre vous, plutôt... en fait, je sens que vous sentez que ça va être un chemin positif, hein, pour vous, hein. Il n'y a aucune carte justement d'indécision négative, hein, de choix, de mauvais choix ou de... Non, pas du tout, hein. On vous sent juste en train de savourer ce moment où vous vous dites « Waouh, j'en suis là, j'en suis arrivé là. Maintenant, je vais pouvoir foncer et attaquer ce nouveau chemin, cette nouvelle vague, hein. » Donc, il y a quelque chose de foncièrement positif dans votre tirage. Ce qui est... Enfin, moi, ça me la coupe, hein. Je trouve ça remarquable, hein. C'est qu'en fin de mois, il y a une espèce d'évidence, en fait. Comme un coup de foudre qui vous tombe sur la tête et une espèce d'épiphanie, enfin, c'est toujours les termes anglo-saxons, d'évidence, de prise de conscience, de limpidité, de clarté, en fait. Et il y a une espèce de... C'est là. C'est pas ailleurs. C'est là qu'il faut que j'aille. Donc, début, milieu de mois, vous pesez le pour, le contre, où vais-je aux courges, dans quelle étagère. Milieu de mois, vous savourez un petit peu le fait d'en être à cet instant-là de votre vie, de vous dire il y a des belles choses qui vont poindre à l'horizon, il y a beaucoup de joie en moi, de cœur, de choses à gagner, de choses à conquérir. Et puis en fin de mois, une espèce d'évidence sur ce que vous devez faire. Ok ? Et à mon avis, c'est à la fois le fruit de cet équilibre, hein, de qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, etc. du début de mois. Et aussi une espèce de conséquence logique à votre connexion à l'instant, hein. Il va se créer cette espèce de... Ah bah oui, c'est ça. Et ce sera l'évidence. Donc, très très belle évolution dans ce mois, très cohérent, plein d'espoir, très bel équilibre, très beau cœur. Et je pense qu'une fois que vous aurez fait ce choix, du moins dans votre tête, hein, que ce soit acté encore ou pas, vous allez célébrer. Vous allez célébrer le fait de savoir où vous allez, où vous avez envie d'aller, hein. Vous arrivez en début de mois dans un état très zen, très assez un peu solitaire, très intérieur, parce que vous avez un parcours intérieur à faire, hein, qui est important, vous le savez. Milieu de mois, la réalisation de ce que vous voulez faire pointe à l'horizon. Fin de mois, c'est réalisé. C'est pas acté encore parce que je pense que ça demandera novembre, décembre, fin d'année, début d'année. Mais le choix, la décision est faite, hein.
Et ça, ouais, vous restez, vous êtes en joie, vous êtes le cœur ouvert, vous êtes magicien de votre vie, vous allez le célébrer. Hein, et vous aurez bien raison. Donc cette carte de l'indécision, elle n'est pas du tout négative. Hein. Au contraire, elle est dans le foisonnement de ce qu'il vous est possible de faire. Elle est dans le foisonnement des possibilités. Et ça, c'est juste... c'est super. C'est super. Franchement, pas très très belle évolution sur ce mois, hein, les Verseaux. Hein. On va aller tirer 2 cartes de l'oracle de lumière pour avoir un petit complément d'information. Hop. De quoi nous parle-t-il? Alors, la responsabilité. Ça m'étonne pas qu'elle arrive en début de mois. Effectivement, je pense qu'intérieurement, vous le savez, que des décisions que vous allez prendre découlent votre responsabilité en fait. C'est-à-dire que ce que vous allez choisir de faire, c'est vous qui choisissez de le faire. Donc c'est de votre responsabilité que dépend la réussite, le succès ou non de l'entreprise que vous allez entreprendre. Je me répète. Mais vous l'avez, ça, je pense, intérieurement, dans votre féminin sacré, c'est très clair. Peut-être on nous la rappelle parce que dans le masculin sacré, c'est un peu moins sûr. Je prends un exemple, si vous hésitez à vous lancer dans la peinture, votre féminin sacré intérieurement, votre intuition, votre yin, il le sait, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est de ma responsabilité, il faut que je le fasse. Maintenant, du côté yang, vous pouvez vous dire, non mais j'ai pas les compétences, je sais pas tenir un pinceau. Voilà, c'est un exemple, hein, mais c'est juste pour vous rappeler que le sens des responsabilités, vous l'avez, ok? Il faut le faire un petit peu s'ancrer dans votre yang, et je pense que d'où la tempérance, réussir à rééquilibrer les pôles, hein, les différents pôles. Faites des listes, soyez honnête avec vos compétences, partagez, discutez-en avec ceux qui vous aiment et qui vous entourent. On a la créativité, hein, on retrouve le pinceau, je ne sais pas pour rien que ça m'est venu. Si votre question, par exemple, c'est de quitter un emploi un petit peu rébarbatif, un truc, je sais pas, administratif, comptable, un truc un peu carré, un peu brut, hein, et que vous avez envie de vous lancer dans l'écriture ou voilà, la peinture, la voiture, on vous dit n'hésitez pas à laisser s'exprimer, vibrer, hein, vivre votre créativité. Elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas là par hasard, hein, ça fait partie de vous. C'est une partie de vous qui a aussi le droit de s'exprimer, hein, même peut-être plus que les autres, hein. Enfin, pas plus que les autres, mais autant que les autres. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez un peu délaissé par le passé. Et c'est peut-être effectivement la réalisation que vous allez avoir en fin de mois de vous dire, non mais évidemment qu'il faut que je fasse de la peinture. Bon, pas bon, la question est même pas là. C'est mon cœur y est, mon avenir est là. Ça me met en joie, ça me donne envie de faire la fête. Je vais pouvoir y mettre tout mon cœur. J'y vais. Vous voyez, c'est un peu la vibes que je reçois. On va demander à vos anges s'ils ont un petit conseil à nous donner. On va prendre 2 cartes. Oups. Oups, c'est lazy. Et on a l'expression, mais ouais, mais on nous le dit par 3 fois, hein, exprimez votre corps, exprimez vos envies, exprimez votre désir le plus profond, hein, celui que par le passé, vous vous disiez peut-être, hein, d'un point de vue très cartésien, occidental, franco-français,
non, non, mais il faut travailler, mettre ses lunettes, être devant son ordi, enfin, je sais pas. On peut être devant un ordi et faire des trucs très créatifs, hein. Mais voilà, dans le truc un peu bête et méchant, faut travailler pour vivre, faut vivre pour manger, faut... Voilà. Enfin, voilà, sortez un petit peu des, euh, des évidences de ce qu'on nous a inculqué, appris, un petit peu forcé, un petit peu gavé comme ça, comme des oies, à penser. Il y a quelque chose en vous de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus vibrant, hein. Il y a une part de vous là qui s'exprime dans ce tirage, qui vibre les gars, mais de force, hein, mais de feu, hein. On a le plexus solaire, on a le cœur, on a la joie, on a l'avenir, on a la célébration, le magicien, à la tour, poum, prise de conscience, réalisation, changement de vie. Je suis un peu loin là. Mais, voyez l'idée. Je suis très excitée par ce tirage. Vous êtes aimé, bah oui. Si, c'est par rapport à ce que je viens de dire, hein, c'est tout à fait logique. Si vous vous dites, non mais si jamais je sors de ce boulot d'entreprise pour entamer une carrière de peintre, tout le monde va me tourner le dos, va me trouver ridicule, va me demander ce que je fais, on va plus m'aimer. Ben non, si les gens vous aiment, ils vous aiment tel que vous êtes, ils vous aiment pour ce que vous êtes. Si faire de la peinture, c'est qui vous êtes, ben ceux qui vous aimeront pour qui vous êtes. Hein, on tourne en rond, c'est le cercle vertueux. Ceux qui éventuellement seraient perdus dans l'affaire, finissaient un cycle avec vous et qui ne pouvaient pas vous suivre sur le nouveau. Et à ce moment-là, il y a de nouvelles personnes qui se correspondront mieux à ce nouveau cycle, hein, qui vont rentrer dans votre vie. Hein, c'est le lot de la vie, hein, c'est le jeu de la vie. C'est de 0 à 70 ans, on ne connaît pas 100% des mêmes personnes tout au long de notre vie, hein. Les gens évoluent avec notre capacité à être nous-mêmes, hein. Si on rentre dans un cycle où on est au plus près de qui l'on est et que on l'était pas dans le cycle précédent, on va forcément perdre deux, trois connaissances, hein. C'est sûr. Mais on vous rappelle, vous êtes aimés, les principaux, les majeurs, les importants, les proches, les confidents, ceux que vous aimez seront là, ils vous aiment. C'est pas parce que vous choisissez une nouvelle direction qu'ils vont disparaître, hein. Je vous propose de terminer le tirage avec une réponse angélique, hein. Je vous invite à vous poser une question. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous la poser, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. À votre question, les anges vous répondent. Affirmez-vous! Oui, ça rejoint tout à fait ce dont on était en train de parler, hein. Ce nouveau chemin, il va falloir l'emprunter. Il est trop excitant, vous êtes trop bien là. Je sais pas où vous en êtes en milieu de moi, mais vous êtes prêt à... C'est un peu comme si vous aviez toute votre vie appris à nager dans des piscines. Vous avez fait une piscine, une autre, une plus grande, une plus petite, une plus profonde, super. Et puis là, tout d'un coup, ça y est, vous vous retrouvez devant la mer, quoi. Et vous dites, waouh, là c'est, voilà, tout ça m'a préparé à être là, à en être là, à arriver là. Maintenant, va falloir que j'y aille, quoi. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur, hein. Vous avez la force, hein. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez l'équilibre, vous avez le cœur, vous avez la joie, vous avez quand même la tempérance, le magicien, la tour, hein. Page of Cups, Ace of Cups. Il y a de l'amour, il y a de l'intelligence, il y a du... Voilà, centrez-vous, hein. Écoutez votre plexus solaire, là. De quoi vous parle votre tripes, de quoi vous parle votre cœur, qu'est-ce qui vous attire? C'est le moment d'y aller. Affirmez-vous, faites-le, lancez-vous, profitez-en. Mes amis, les Verseaux, superbe tirage. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre.
On se retrouve certainement mi-octobre pour les tirages de mi-octobre. Surprenant. Voilà, en attendant, j'espère que vous passerez un excellent début de mois. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, je vous dis à très bientôt. Au revoir.